Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer les moyennes avec des coefficients. Vous avez des notes et vous voulez calculer la moyenne. Nous avons un exemple ici. Nous avons des notes 5, 13, 3, 19. Ça c'est aléatoire. On a les disciplines, ou bien les maths et l'anglais, l'informatique, l'histoire. Et bien sûr, pour chaque discipline, il y a un coefficient. Ce coefficient ne change pas selon l'élève, mais il reste fixe parce qu'il est en relation avec la discipline, avec la matière. On va calculer la moyenne. La première méthode, on va ajouter une autre ligne. Cette ligne, c'est celle-là qui va nous aider. On a la note fois le coefficient. La note fois le coefficient. Donc, j'ai ici B2 fois B3. La note C du maths c'est 5 et le coefficient c'est 6. Je fais le produit, j'ai ici 30. Et dans ce point-là, je clique et je glisse. Comme ça, je vais avoir toutes les notes, tous les produits, les notes avec le coefficient correspondant. Le coefficient, il est en relation avec la discipline. Donc ici j'ai 30, 39, 12, 38, ça c'est la note fois le coefficient. Qu'est-ce qu'on va faire ici? À la fin on va faire le total. Cette somme-là c'est la note fois le coefficient de première matière, plus la note fois le coefficient de deuxième matière, la note fois le coefficient fois troisième matière, etc. etc. Ça, c'est on fait un produit, on fait une somme, et je fais égal, ça me donne 119. Maintenant, je prends le total des coefficients. Le total des coefficients, c'est la somme de B2 jusqu'à E3. La somme de B2 jusqu'à E3. Ça me donne le total des coefficients. La moyenne, quelle est la moyenne? C'est F4 sur F3. Autrement dit, le total que j'ai dans F4, je vais remplir par couleur verte. Et le total des coefficients, je vais le remplir avec bleu. Donc c'est 119 divisé par 15. Si un autre élève, au lieu de 5, il a 16, si je fais entrer, immédiatement, il y a des choses qui changent. Une chose qui est fixe, c'est les coefficients ne changent pas. Autrement dit, ce 15-là, ça ne va pas changer. Le seul cas où ce 15 somme peut changer, c'est jamais, bien pour une section, le coefficient change d'une matière. Par exemple, une matière scientifique, une matière littéraire, le coefficient des mathématiques, ce n'est pas le même. Mais ça reste tant que la section n'a pas changé. Et bien sûr, vous voyez que j'ai deux chiffres après la virgule. Ce n'est pas toujours le cas. Si jamais vous avez plusieurs nombres ici après la virgule, il y a un bouton ici en haut qui diminue les décimales. Decrease décimales. Je clique. Voilà, et voilà pour cet élève, il a 12,33. C'est dans l'informatique, il a par exemple 20. C'est 16,87. Ça, c'est pour la première méthode. Ici, si vous avez les données en colonne, vous allez créer une colonne verticale. Ici, j'ai les données horizontales, j'ai ajouté une autre ligne. Cette ligne-là, je fais le total, et puis la moyenne, c'est le total obtenu dans F4 divisé par le total des coefficients, autrement dit F3. Une deuxième méthode, formule. Autrement dit, dans la formule, on a B2 fois B3, B2 fois B3, plus C2 fois C3, plus, etc., etc. Toute cette note fois le coefficient, toutes ces nombres-là, cette somme-là, il y a une somme ici. Je fais ça entre guillemets et je divise. Divise, c'est le slash, par la somme des coefficients. Vous voyez ici, j'ai utilisé coefficient pour
nommer la zone B2 jusqu'à E2. Pour vérifier ça, il suffit de passer par le ruban des formules. Dans les formules, vous allez voir gestion des noms. Dans gestion des noms, vous allez voir coefficient et coefficient. Et ça se voit immédiatement que c'est cette zone-là qui est prise en compte. Donc je fais OK. Ça, utiliser les noms parce que aide beaucoup. Et ça se voit immédiatement que c'est cette zone-là qui est prise en compte. Donc je fais OK. Ça, utiliser les noms parce que aide beaucoup. Au lieu de taper le nom des cellules, il suffit de cliquer sur le nom. Donc ici, je vais faire égal la note du maths fois la note coefficient, le coefficient de maths plus l'anglais fois la note d'anglais plus la note d'informatique étoile, coefficient de l'informatique plus la note de l'histoire étoile, coefficient de l'histoire. Tout ça, je mets ça entre guillemets. Si je fais égal, ça me donne le total que je vais diviser par somme du coefficient. Mais pour ajouter un coefficient ici, il suffit de cliquer sur F3. Dans F3, j'ai une boîte de dialogue, les noms utilisés ici. Donc je fais un double clic sur coefficient. Immédiatement, il a été ajouté. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Et vous voyez ici, il y a plusieurs nombres après la virgule. C'est très simple. Il suffit de passer dans standard. Premier bouton, ça ajoute les nombres après la virgule. Et le dernier bouton, il diminue le nombre après la virgule. Donc vous faites votre choix ici convenablement. Ça c'est pour la deuxième méthode. Ici, vous voyez la formule, ça c'est pour la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est un peu avancé, mais vous allez voir, ce n'est pas très difficile. On va utiliser une formule sans prod. Sans prod, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le coefficient fois les notes. Mais tout d'abord, pour les notes, je clique ici pour voir les noms que j'ai créés. Les notes, c'est B2 jusqu'à E2. Et pour le coefficient, c'est B3 jusqu'à E3. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire égal somme prod. Cette formule somme prod nous donne la somme des produits. Autrement dit, B2 jusqu'à E2. Quand je termine cette zone-là, immédiatement, le nom il apparaît ici. Étoile. B3 jusqu'à E3. Coefficient. Si je fais OK, ça me donne 119. Ça, c'est la somme des produits. Autrement dit, 5 fois 6, plus 13 fois 3, plus 3 fois 4, plus 19 fois 2. Ça, c'est la première somme. Pour avoir la moyenne, je vais diviser par la somme des coefficients. La somme des coefficients, si je fais F3, j'ai immédiatement la liste des noms ici, des zones créées. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller un nom. Je vais coller un nom ici. Je fais le nom coefficient. Et je ferme la parenthèse. Immédiatement, j'ai le résultat. Une formule très intéressante, qui est très condensée, mais très utile. Pour changer l'allure de ce nombre-là, je fais un clic droit à format de cellule. Dans format de cellule, il y a ici le nombre. Et voilà, je prends le nombre décimal après la virgule selon votre désir. Si vous voulez 2, vous laissez 2. Et bien sûr, vous validez par OK. Donc voilà la formule que j'ai utilisée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que c'est clair.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Possible, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne et au plaisir dans d'autres vidéos.